Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une vidéo qui va faire le focus sur les événements nouveaux dans Pokémon Go. On va le voir directement sur des captures d'écran puisque avec Rosalis on a joué assez intensément à Pokémon Go ces 48 dernières heures. Alors on y va. Alors déjà, les amis sont arrivés, donc on peut partager son code ami et ajouter le code d'un ami. On peut récupérer son code, ici vous avez le code de Rosalis que vous pouvez rajouter et puis du coup voir ce qui se passe, c'est-à-dire si vous voulez la rajouter, vous écrivez le code en question et vous aurez l'amitié qui se fera mise en place. Là, elle l'avait fait de son petit compte avec son grand compte. Et après, du coup, on peut accepter l'invitation d'un ami, on reçoit ça de l'autre côté, on nous indique qu'un ami est en attente et on dit OK. Voilà, donc on a la liste et à partir de là, on peut faire des choses et interagir avec ses amis, notamment récupérer des cadeaux dans les Pokéstop qu'on enverra à ses amis. A priori, on est limité à mettre en place 5 cadeaux dans son inventaire et ensuite on peut les envoyer à ses amis. Alors par exemple, les recevoir, on peut recevoir autant de cadeaux qu'on a de place dans son inventaire pour tous les objets qui sont derrière. Donc là par exemple, Rosalis ouvre un cadeau d'un de ses amis japonais et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des banananas, il y a des potions max et il y a des œufs, c'est des nouveaux œufs, des œufs de couleur, des œufs de 7 km. Donc on se moque pas de nous avec ces cadeaux d'amitié parce que on peut récupérer des choses vraiment intéressantes par rapport à avant et puis on peut les envoyer, partager. Donc partager, là ici avec un japonais, un cadeau français. Alors ces fameux nouveaux œufs qui ont suscité l'émoi, mais ils n'ont pas la même couleur, 7 km, que cache-t-il? Eh bien vous voyez ici que Rosalis a 9 œufs d'Alola. Donc il faut bien penser à garder de la place dans son inventaire pour avoir suffisamment d'espace pour recevoir ses œufs. Parce que si votre inventaire est plein, pas moyen. Et là vous voyez Rosalis qui fait éclore un de ses œufs d'Alola. Et waouh, c'est un Miaous d'Alola. C'est super chouette. Et donc vous imaginez bien, elle en a un certain nombre. Et là, ici, on en voit un deuxième. Qu'est-ce que ça va être? C'est encore un Miaous d'Alola. Oui, en fait, Rosalis n'a eu que des Miaous d'Alola. Vous allez voir, moi, mon premier off d'Alola que j'ai fait éclore, ce qu'il en sort. Sabolette d'Alola. C'est chouette. Donc, c'est des Pokémon qu'on peut aussi faire évoluer. Hein. Miaous pourra évoluer en Persian d'Alola et Sabolette en Sablero. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc, faites bien attention à garder de l'espace dans votre inventaire et à utiliser, par exemple, des super incubateurs pour que ça aille plus vite. Parce que si vous n'avez plus de place, vous allez recevoir juste des cadeaux, mais pas deux. Moi, j'avais venu de faire de la place et là, vous voyez que je reçois un cadeau de Rosalis et il y avait un œuf, justement. J'étais content, c'était mon deuxième œuf d'Alola. Alors qu'avant, j'avais reçu plein de cadeaux, mais mon inventaire d'œufs était plein parce que vous le voyez, j'ai plein d'œufs de 10 km. Maintenant, il faut que je fasse un peu de ménage si je veux pouvoir faire éclore les œufs de 7 km. Et puis, grosse nouveauté, ça y est, l'échange, 2 ans après le lancement du jeu, l'échange de Pokémon est possible, selon différentes conditions, notamment, il faut être ami avec la personne, il faut être dans un rayon de 100 mètres. Donc là, on voit un exemple avec Rosalis, qui n'avait jamais eu de low class, donc on a décidé d'échanger en low class. C'est un Pokémon qu'elle n'a pas dans son Pokédex, la conséquence c'est que le coût du transfert est important, 20 000 poussières d'étoiles, tant pour elle que pour moi. En échange, elle me donne un Wailmer, que j'avais dans mon Pokédex. Voilà, donc l'échange c'est 20 000, ça dépend tout du niveau d'amitié. Donc je réévoquerai les niveaux d'amitié un petit peu plus tard, mais là au début on n'est que au niveau 1 du niveau d'amitié, c'est particulièrement coûteux. Et alors si vous voulez échanger un légendaire que vous n'avez pas, je vous le dis tout de suite, c'est 1 million de poussières d'étoiles. Donc ça calme tout de suite. Voilà, donc j'ai eu un Wailmer, un de plus. Maintenant je peux faire des Wailord avec tout ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, les PC et les PV des Pokémon que vous échangez changent. Ça c'est pour éviter du trafic de Pokémon qui auraient des IV de sang. Au moment du transfert, les statistiques sont un tout petit peu modifiées. Dernier élément, il y a des nouveaux Pokémon, les Pokémon d'Alola, et là ici un Rattata. Le premier Rattata d'Alola, il est marrant, et puis ça permet de changer, hein, parce que le Rattata classique de Kanto, on l'avait bien vu, et qui peut être évolué en, eh bien, Rattata d'Alola. Et il a des bonnes joues, hein, le Rattata d'Alola, hein, on sent qu'il a bien mangé. Voilà, il est très mignon, moi je l'aime bien. J'aime bien ces variations en fait d'Alola, je trouve qu'elles donnent un peu de peps et d'énergie à la série. Donc, autre élément, on voit apparaître peu à peu de nouveaux Pokémon de la 3e génération. Alors par exemple, ce soir avec Rosalis,
On a vu un Solrock dans le radar, donc on a couru, j'ai couru au milieu de la rue parce que le Pokémon était parti. Rosalis m'a rattrapé, vous le voyez, je venais d'attraper le Solrock et elle va tenter de le capturer. Donc il y a Solrock qui vient d'apparaître pour nous en France, et également des nouveaux Pokémon légendaires pour l'été. Donc il y aura 3 Pokémon légendaires qui vont se succéder sur une période à chaque fois il reste un mois, et qui permettent de compléter le Pokédex de la 3e génération. Donc entre les formes d'Alola qui vont arriver progressivement, par exemple, pas encore trace du Raichu d'Alola, mais on le voit dans l'écran de chargement en fait de Pokémon Go actuellement, donc on sent qu'il va arriver. Et puis les formes qui sont dans les œufs, les nouveaux Pokémon type Rattata qui est apparu aujourd'hui, il va y avoir vraiment de la nouveauté. Donc Solrock est là, et Solrock est maintenant dans notre Pokédex. Voilà. Alors je vous avais promis d'aborder un dernier point à la fin de cette vidéo, c'était les échanges. Donc comme je le disais, ça va dépendre du niveau d'amitié. En fait, le niveau d'amitié va évoluer au fur et à mesure du nombre de jours que vous faites des actions avec vos amis. Alors le premier niveau d'amitié, vous passez au niveau 1 quand vous avez fait une action au moins pendant une journée, donc ça c'est assez facile. Dès que vous envoyez un cadeau, paf, vous augmentez d'amitié. Mais après, en fait, les niveaux c'est 7 jours, 30 jours et 90 jours, c'est-à-dire il faut avoir des actions avec ses amis pendant 7 jours pour passer au niveau 2, pendant 30 jours pour passer au niveau 3 et 90 jours pour passer au niveau 4. Donc ça va prendre du temps, faut pas oublier d'interagir du coup tous les jours. Le type d'interaction, ça va être soit s'envoyer des cadeaux, ça peut être aussi tenter d'attaquer des arènes ensemble, ou alors faire des raids ensemble. Il faut savoir que le niveau d'amitié n'est influé en fait que par l'idée d'avoir eu une action sur une journée avec la personne. Donc même si vous lui envoyez, vous pouvez lui envoyer en fait un seul cadeau par jour, donc ça c'est tout de suite vu. Mais même si vous faisiez 15 raids dans la même journée avec la personne, vous n'allez pas particulièrement augmenter 15 fois plus votre niveau. C'est seulement une fois par jour qu'on augmente le niveau sur une action a priori, sauf s'il y a des changements. Dernier élément, le fait d'être à niveau 1, 2, 3 ou 4 fait que vous allez récupérer plus de bonus à la fois dans les actions communes, donc par exemple les raids, les attaques contre des arènes. Et deuxième élément, ça va diminuer en fait progressivement le coût en poussière d'étoiles de certains transferts. De mémoire, en fait, le transfert d'un légendaire qui ne serait pas dans votre Pokédex quand vous serez niveau 4, c'est de l'ordre de 20 ou 40 000 poussières d'étoiles, donc carrément pas le million de poussières d'étoiles qui est nécessaire à l'heure actuelle. C'est quand même notable, parce que collectionner 1 million de poussières d'étoiles, eh bien bon courage. Mais c'est plutôt bien vu de la part de Niantic pour éviter des transferts bizarres, par exemple de Mewtwo entre des personnes qui l'auraient, des personnes qui ne l'auraient pas, et du coup faire en sorte que la dynamique et l'équilibre du jeu soient maintenus. Donc je trouve ça cool. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les nouveautés de Pokémon Go, avec les formes d'Alola, avec les transferts, les amis, les cadeaux, vous a plu. Moi, ça me donne vraiment envie de jouer de nouveau pour l'été, et je retrouve le peps qu'il y avait dans Pokémon Go la première année avec la découverte et la deuxième année avec les raids, grâce à ces nouvelles fonctionnalités que j'ai hâte d'explorer plus en détail. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.